Ceci est un trépied, je pense que tu l'as reconnu. En général, on l'utilise toujours de la même façon, c'est-à-dire on pose notre caméra dessus, on se filme en selfie et on fait un peu le con devant la caméra. Aujourd'hui, je vais te montrer 6 méthodes, 6 façons d'utiliser ton trépied de manière créative afin d'avoir des shoots que habituellement tu n'aurais pas pu avoir. En fait, plus j'avance sur YouTube, plus j'avance en vidéo, plus j'ai envie un petit peu de sortir de ma zone de confort. Alors, pas forcément toujours utiliser ce genre de matériel, mais c'est vrai que parfois, on se sent obligé d'acheter du matériel à 5, 6, 700, 800 euros, alors qu'avec un petit peu de créativité, un petit peu d'effort, un petit peu de pratique, on pourrait s'en sortir pour beaucoup moins cher, juste en étant créatif et juste en faisant les choses de manière simple. Et c'est justement ce que j'aimerais te proposer dans cette vidéo. Alors on va y aller de manière crescendo. La première méthode, c'est juste de prendre ton trépied, de déverrouiller un petit peu la tête et de tourner le trépied sur lui-même pour avoir un shoot à 180 voire même 360 degrés. Ça peut être très intéressant pour tous les plans qui sont un petit peu horizontales, comme par exemple la prise d'un paysage ou une personne qui est en train de passer devant toi, une voiture que tu as envie de suivre. La deuxième méthode, c'est de laisser au sol uniquement 2 pieds de son trépied et puis de pousser vers l'avant pour avoir une sorte de zoom à l'intérieur ou de zoom vers ton sujet. Tu peux aussi faire exactement la même chose, non pas en poussant, mais en tirant comme une sorte de dézoom vers ton sujet. Ce qui est génial avec le trépied quand tu fais ça finalement, c'est qu'avec les 2 pieds qui sont ancrés dans le sol, tu auras un shoot qui est très smooth, tu auras un shoot qui est très stable, limite comme si tu étais en train d'utiliser un stabilisateur. La troisième méthode, on rejoint la deuxième, on va pas pousser vers l'avant ou tirer vers l'arrière, mais on va le faire sur le côté. La seule chose qui change par rapport à la deuxième méthode, c'est que quand tu pousses vers l'avant ou vers l'arrière, une sorte de zoom ou de dézoom, l'angle en fait que prend ta caméra ne dérange pas. Étant donné que tu as 2 pieds au sol, quand tu vas pousser vers l'avant, la caméra petit à petit va suivre une sorte de courbe et va s'approcher du sol. Quand tu fais ça vers l'avant ou vers l'arrière, c'est pas forcément dérangeant. Par contre, quand tu utilises la troisième méthode qui est de faire ça sur le côté, ça risque d'être compliqué si tu as un sujet qui lui reste au même niveau. C'est pour ça qu'en utilisant cette méthode, je conseille de shooter uniquement au tout début de la séquence, quand ta caméra ne descend pas trop, ne s'approche pas trop du sol. Tu peux par exemple, pourquoi pas en profiter pour faire un ralenti et filmer uniquement 4-5 secondes de séquence. Quatrième méthode, utiliser ta caméra la tête en bas. C'est des trucs que tu vas beaucoup faire avec les derniers stabilisateurs qui te permettent de frôler le sol et puis ensuite de monter vers ton sujet. Malheureusement, c'est pas forcément dans le budget de tout le monde que de s'acheter un stabilisateur qui coûte 700 euros. Mais ce qui est génial, c'est qu'en utilisant cette méthode, étant donné que ton trépied est très grand, que tu peux le tenir sous le coude par exemple, tu as une super stabilisation pour ce genre de shoot et ça peut rendre extrêmement bien si par exemple tu filmes un sujet qui est au sol pour ensuite le laisser partir quand tu remontes. Pour le 6e conseil, le mieux, c'est pas d'avoir un trépied, mais c'est d'avoir un monopode. Je te mettrai dans les descriptions juste en dessous le lien du trépied que j'ai acheté juste ici, que je tiens tout au long de cette vidéo, qui est un trépied qui coûte peut-être une 50aine d'euros. Et ce qui est génial en fait, c'est que à l'intérieur de ce trépied, du coup, tu peux dévisser un pied pour en faire un monopode, et ça c'est juste ultra utile pour la méthode que je vais te montrer. En fait, ce que tu peux faire avec un monopode, c'est essayer de caler, évidemment ça va dépendre où tu es, mais essayer de caler ton monopode, donc ton trépied, en fait entre 2 objets en surélévation pour pouvoir filmer du dessus. Habituellement faire ça, ça demande d'avoir une grande cage comme ça, que parfois les gens ne peuvent pas se payer, ou alors ils ont tout simplement pas la place de le mettre, et juste le fait d'avoir un monopode ou un trépied, tu cales en fait quelque chose ici et quelque chose ici pour contrebalancer le poids, et tu mets ta caméra au bout et ça va te permettre d'avoir des shots du dessus. On va s'en faire une petite dernière pour la route, c'est de reprendre le deuxième concept, donc celui avec les 2 pieds de ton trépied par terre et le fait de pousser vers l'avant, mais de faire ça en surélevant justement ton trépied. Par exemple, tu peux faire ça d'une fenêtre, tu peux faire ça d'un balcon. Évidemment, évite de faire tomber ta caméra parce que ça peut te coûter extrêmement cher, mais tu vas avoir non seulement un shoot qui est vu du dessus, mais en plus de ça, qui va zoomer et qui va descendre vers l'avant avec, encore une fois, un mouvement qui est extrêmement stable, étant donné que tu as les 2 pieds qui sont bien ancrés dans le mur. Donc évidemment, pour ce dernier shoot, je t'invite vraiment à tester avant sans caméra, prendre un petit peu le coup de main, voir si ton trépied tient bien la route, pour ensuite justement faire ce même mouvement avec ta caméra. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire juste en dessous si t'aimerais que je te donne d'autres hacks, astuces, tips en ce qui concerne la vidéo et surtout les trépieds, parce que j'en ai encore pas mal en tête. N'hésite pas non plus à me donner pourquoi pas un 8e conseil, une 8e façon d'utiliser de manière créative ton trépied. En tout cas, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. C'était Tony, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!